1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez. Bienvenue sur cette troisième session de 12 lundis d'intercession prophétique plus 1 avec l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple El Shaddai Place to Be et son pasteur G. Et nous sommes heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue, d'avoir choisi de faire ce programme avec nous pour terminer cette année parce que Dieu va se révéler à son Église. Amen. Oui, le but c'est de prier pour le corps de Christ au Bénin et de prier également pour les nations. Aujourd'hui, nous allons prier afin que le Seigneur continue de nettoyer son Église. Et le thème autour duquel nous allons intercéder aujourd'hui, c'est qu'aucun d'eux ne s'échappe. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Cette parole est sortie de la bouche de Élie lorsque sur le mont Carmel, il y avait les prophètes de Baal qui ont été confondus par le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu. Donc tout à l'heure, nous aurons comme d'habitude les sections d'adoration profonde, de deep worship. Puis après, nous aurons la session d'intercession où j'aurai à prier et vous aurez à prier avec moi. Et puis, il y aura la session où ceux qui ont envoyé leur requête, nous allons intercéder pour eux, nous allons prier pour eux. Et même s'il y a des questions aussi, nous allons répondre aux questions. Toujours est-il que nous n'avons pas encore opté pour le live. Vous l'avez remarqué, nous sommes en diffusion première. Oui, les aléas que nous avons autour de nous ici ne nous permettent pas d'avoir le live, soit coupure d'électricité, mauvaise qualité de la webcam, et puis surtout mauvaise qualité du fournisseur d'accès à Internet. Donc nous voulons vraiment avoir la grâce un jour de vivre dans un environnement où cela nous facilite le service que nous voulons rendre auprès de vous. Trêve de bavardage, on se retrouve juste après ceci pour un temps d'adoration avec Hôtel de louange. Et ça, c'est du live préparé juste pour 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Se lève pour lui obéir. Si tu es cette armée, est-ce que tu peux balancer tes mains et dire Alléluia? Dieu a une armée qui se lève. Dis, je suis cette armée. Je suis ce soldat qui se lève pour obéir au Seigneur. Je suis ce soldat. Je fais partie de cette armée. Pour servir et pour honorer. Dieu a une armée. Dieu a une armée. Il se lève pour lui obéir. Dieu a une armée. Oh oui, pour le servir. Dieu. Dieu
Dieu soit la gloire. Dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Alléluia. Dieu a une armée et je fais partie de cette armée. Je fais partie de l'armée céleste, l'armée que Dieu a établie pour prophétiser, pour intercéder pour les peuples, pour intercéder pour mon frère, pour intercéder pour ma soeur, pour intercéder pour l'église entière. Peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche pour prophétiser. En cœur, tu vas chanter. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée. Oh oui, pour le servir. Peuple de Dieu. Pour intercéder pour l'église, pour intercéder pour ta nation. Oh oui, encore une fois, peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder, pour prophétiser. Encore une fois, le roi des rois, le Seigneur, et vos esprits de joie, parce qu'il est digne de gloire, et digne d'honneur. Je me lève comme un soldat pour obéir, je me lève comme un soldat pour le servir, je me lève comme un soldat pour intercéder, je me lève comme un soldat pour prophétiser, car je fais partie de l'armée de Dieu, de l'armée de notre roi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Je veux être comme toi et je veux être comme toi. Yahweh, 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 Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, je crie à toi, je crie à toi, tu es mon Seigneur,
c'est toi qui entends mes prières. Je crie à toi, oh, je n'ai nul autre que toi, Seigneur Dieu. Oh, je crie à toi, oh, ton église se joint à moi et nous crions vers toi, Seigneur. Oh, 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 nous crions, Père. Oh, tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le sauver. Oh, je crie à toi. Oh, nous t'attendons, Jésus. Oh, je crie à toi. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de tenir ce temps d'intercession et de croire que tu as mis des pensées dans notre cœur. Tu as accordé des visions à notre esprit. Tu permets à ce que nos genoux fléchissent pour les églises, pour le corps de Christ. Tu permets que, Seigneur, notre cœur soit épris de compassion pour les nations. Tu permets que, Seigneur Dieu, ce rendez-vous, quoique difficile à tenir pour nous, tu nous pousses à le tenir à tout prix. Tu as mis une onction sur nous, Seigneur. Saint-Esprit, tu es venu sur nous, tu t'es saisi de nous et nous pouvons prophétiser et nous pouvons intercéder. Nous sommes cette armée que tu as mise à part pour parler de ta part, pour annoncer les choses à venir, pour avertir le peuple, pour sauver grâce à l'intercession prophétique. Père, que cette troisième session puisse encore enfanter une délivrance miraculeuse et puissante pour le corps de Christ. Aujourd'hui, tu veux que nous puissions parler en disant qu'aucun d'eux ne s'échappe. Et je crois que c'est ton agenda qui va se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis ce temps. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de notre bouche que tu vas agréer. Sois magnifié à jamais, Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc voici le temps d'intercession. Bonjour, bonsoir, peu importe ceux qui nous ont rejoints entre-temps en suivant cette diffusion première. Vous êtes sur 12 lundis d'intercession prophétique plus 1 avec l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu Temple El Shaddai plus Toubli à Gla Cotonou Bénin en Afrique de l'Ouest. Et je suis Pasteur D. Je porte cette vision de la part du Seigneur de conduire ce temps. Et par la grâce de Dieu, il y a des virgiles qui sont sur le mur à l'église. Ce sont les leaders plus précisément. Ils ont été d'abord enseignés pendant 14 jours à être des intercesseurs prophétiques. Et maintenant, ils mettent en application ce qu'ils ont appris. Et depuis que nous avons commencé, le Seigneur parle. Ah ouais, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Et donc aujourd'hui, le thème c'est qu'aucun d'eux ne périsse. Mais je vais encore prendre la peine de lire les versets qui nous ramènent ici et commencer en même temps par intercéder de façon prophétique. Notre premier texte, naturellement, c'est Ésaïe chapitre 62 à partir du verset 6 où le Seigneur dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce que Dieu rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia, c'est le projet de Dieu. S'il trouve des intercesseurs comme toi et moi, l'Église sera à nouveau glorieuse. L'Église sera restaurée. Ne nous leurrons pas. Disons-nous la vérité. L'Église va mal. Le corps de Christ va mal. La robe de l'Église est tachée. L'Église est dans plein de compromis. Au Bénin, l'Église n'est pas respectée et elle n'est surtout pas influente. Mais cela va changer bientôt au nom de Jésus.
car le Seigneur est en train de se préparer un peuple et tu vas hâter justement cela, tu vas précipiter cela parce que tu vas devenir intercesseur prophétique. Au nom de Jésus, que la bonne main de l'Éternel te touche là où tu es et que tu te joignes à nous et que de la même manière que Saul s'est mis ensemble avec les prophètes, les fils des prophètes et a commencé par prophétiser, que tu commences par prophétiser aussi au nom de Jésus. Et le texte continue en disant au verset 8, « L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. » Ça, c'est la récompense des intercesseurs. Mais laisse-moi te dire, même s'il n'y avait pas de récompense, tu es appelé à être sur la muraille, à ton poste sur la tour, pour intercéder jour et nuit sans relâche, pour rappeler au souvenir de l'Éternel l'église qu'il a promis bâtir. Je bâtirai mon église. Alléluia. Le deuxième texte, c'est 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 16, où l'Éternel dit à Élisée, « Tu oindras aussi Jéhu, fils du Nimshi, pour roi d'Israël. » Mais avant ça, il lui avait dit, « Tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie. Et enfin, tu vas oindre Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. » Voilà, il y a 3 personnes que le prophète Élie doit oindre. Que tu sois parmi l'une d'elles maintenant au nom de Jésus. Et que l'onction qui peut te saisir pour que tu sois l'agent spirituel que Dieu va utiliser sur la terre pour exécuter son jugement, tu puisses être parmi eux au nom de Jésus. Parce que lorsque Dieu oint ainsi, il est clairement dit que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Mais celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Après ça, il n'y a plus d'épée qui travaille. Il faut que la dernière épée à exercer le jugement soit l'épée du prophète. Le prophète choisi par Dieu. Et je crois que notre intercession est une épée puissante que Dieu utilise justement pour exercer un jugement actuellement afin que l'Église soit purifiée. Le lundi passé, nous avons dit, il a son vent à la main et il nettoie son air pour mettre le bon grain dans le grenier, donc à l'abri, et pour mettre la paille dans le feu. Dieu exerce un jugement, tout comme Pierre l'a dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et le troisième et dernier passage, qui est le passage d'aujourd'hui, c'est le passage sur lequel le thème de ce troisième lundi d'intercession prophétique est consacré. C'est 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30, où il est dit, « Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On revient là-dessus tout à l'heure. Nous laissons certains versets et nous venons maintenant au niveau où le verset 38 dit, « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Verset 40, « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Laissez-moi vous dire ceci, chers frères et sœurs, puisque j'entre en même temps déjà dans l'intercession prophétique. Tant que les prophètes de Baal ne disparaissent pas de nos assemblées, la pluie ne viendra pas. La pluie a été bloquée à cause des prophètes de Baal. La pluie a été bloquée à cause de l'autel de l'Éternel qui a été renversé par les prophètes de Baal qui ont à la place établi leur propre autel. Tous les autels maintenant établis dans les églises locales, à la tête des dénominations, sont renversés au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ces autels, et nous allons les citer un à un tout à l'heure. Oui, ce que le Seigneur nous a révélé, nous allons les citer.
Vous remarquerez que dans votre église locale, il y aura une délivrance pour vous. Vous-même, vous ne comprendrez pas comment la chose s'est passée. C'est parce que je ne suis pas seul. Vous me voyez seul, mais il y a au moins une trentaine d'intercesseurs derrière moi qui aussi sont sur le mur, à la tour, à leur poste, en train d'intercéder. L'église de Jésus doit être restaurée. Oui, maintenant les autels qui ont été établis après que les prophètes de Baal aient renversé l'autel de l'Éternel, nous allons les dénoncer et prononcer un jugement là-dessus. Au nom de Jésus, ces autels seront fendus. Au nom de Jésus, ces autels prendront feu. Au nom de Jésus, toute main qui essaiera de rebâtir ces autels sera paralysée. Mandebro kataya. Nous prions et nous allons contre les autels d'impudicité. Oui, tout le monde s'attendait depuis le premier jour que j'en parle. Maintenant, voici le temps où Dieu veut que je parle de l'impudicité dans les églises locales. L'impudicité dans les églises locales. Des choses innommables, des abominations dans le sanctuaire de Dieu. Pas seulement de ceux qui fréquentent le sanctuaire de Dieu, mais dans le sanctuaire. Avant, des gens pensaient qu'ils ne pouvaient pas commettre l'impudicité sexuelle dans le lieu qu'ils considèrent eux-mêmes comme saint. Mais parce que le lieu a été profané et que spirituellement un autel y a été dressé, c'est même dans le lieu saint que l'impudicité est commise. Nous commandons et nous déclarons que les autels d'impudicité bâtis et qui détournent les hommes mariés de l'église pour qu'ils deviennent des adultères. Nous déclarons le jugement de Dieu sur ces autels. Que l'épée de l'Éternel frappe ces autels qui soient fendus au nom de Jésus. Les autels qui poussent aussi les femmes mariées à être infidèles à leur mari sous prétexte qu'elles sont émotionnellement faibles ou ont été émotionnellement fragilisées par beaucoup de blessures qu'elles ont reçues dans le foyer. C'est un autel qui vous a conduit à l'acte parce que l'éducation ferme que vous avez reçue ne vous avait jamais permis de le faire. Mais aujourd'hui, si vous le faites, c'est parce qu'il y a un autel qui agit contre vous, qui crie et qui appelle les femmes mariées dans l'église. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle et je parle maintenant de la part du Seigneur contre les autels qui poussent les femmes mariées dans l'impudicité. Soyez frappés maintenant par l'épée du prophète, la dernière épée, l'épée d'Élysée. Frappe ces autels maintenant. Elles ne seront jamais rebâties au nom de Jésus. Que maintenant, une femme qui était liée et qui ne savait pas comment sortir de cette relation parce qu'elle se demandait toujours comment j'y suis entré. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Les autels d'impudicité bâtis sur lesquels le nom des jeunes fréquentant l'église ont été invoqués. Des jeunes qui n'ont pas été faits disciples et qui sont devenus une proie facile pour l'ennemi pour être appelés sur cet autel. C'est à cause de cela que ces jeunes laissent des habits quelque part et ces habits viennent maintenant crier contre eux. Je déclare, Joseph n'a pas laissé son habit. On lui a arraché l'habit et l'habit a crié contre lui. L'habit a prononcé sa condamnation. À combien plus forte raison, toi qui as laissé consciemment ton habit sur l'autel de l'impudicité et tu es jeune dans l'église, jeune chantant dans les groupes de louanges et d'adoration ou dans les chorales, jeune prenant le micro pour enseigner ce que tu ne vis pas, jeune participant à des débats dans les forums chrétiens, donnant des conseils, sachant que toi-même tu te masturbes, tu es addict à la porno et tu n'arrives pas à t'en départir. L'autel qui crie ton nom au beau milieu de la nuit. Nous silençons cet autel et sa voix au nom de Jésus. L'épée du prophète va contre cet autel maintenant. Un jugement est prononcé contre cet autel au nom de Jésus. L'ekoribako sande reke libaku santa broke. La gizotorobo shanda brakelebo sukabrakeleba sandori. Seigneur, nous allons contre les autels d'impudicité qui ont même attaqué nos enfants dans l'église.
églises, ces enfants de 5 ans, de 3 ans qui s'embrassent parce qu'ils ont vu ça à la télé, parce que les parents ont été permissifs. Et voici, cet hôtel a été érigé et les enfants des églises, dans la cour commune, des enfants de celui-ci et de l'autre qui commettent l'impudicité, ou même dans la chapelle des enfants, les enfants qui commettent l'impudicité, ils ne savent même pas ce qu'ils faisaient, mais voici, ils ont été sujets, liés et enchaînés. Nous commandons que ces hôtels prennent feu au nom de Jésus, que nos enfants soient libérés, que nos enfants soient affranchis, que nos enfants soient libérés, que nos enfants soient affranchis au nom de Jésus. Oh, je crie à toi, oh, exauce-nous Seigneur, et je crie à toi, oh, ces hôtels d'impudicité qui ont lié les leaders à la quête du pouvoir. Parce que justement, c'est cette quête du pouvoir qui a fragilisé leur relation avec Dieu. À cause de la quête du pouvoir, plusieurs leaders d'église ont commencé par baisser la garde, ont commencé par cultiver la haine dans leur cœur, ont commencé par cultiver des sentiments pas clean du tout dans leur cœur. Et voici, ils ont été invoqués sur les autels d'impudicité bâtis. Et voici, ces autels maintenant appellent leur nom, les invoquent et ils tombent dedans. C'est facile pour eux maintenant de succomber. C'est facile pour eux maintenant de céder aux pressions des femmes d'autrui, des jeunes filles et même des enfants. La pédophilie des leaders d'église dans l'église. Nous prions que Seigneur Dieu, ces autels-là prennent feu au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que Seigneur, tu puisses sauver ton église. Cet autel qui a été bâti et fonctionnel depuis longtemps et qui a agi dans plusieurs sphères commence à être fragilisé maintenant. Cet hôtel également bâti dans les églises, parce que les églises ont accepté des financements, les financements des lobbies qui avortent, les lobbies qui soutiennent ceux qui avortent, les lobbies qui soutiennent ceux qui prônent l'homosexualité, les lobbies qui soutiennent ceux qui parlent, Seigneur Dieu, de la vulgarité et de l'impudicité. Oui, ces lobbies-là ont financé des projets apparemment neutres, apparemment attrayants, sous le vocable divers de gens ou patati patata. Et l'église parfois est tombée dans ces pièges, a accepté certains financements. Et voici maintenant, à cause de cette compromission, un hôtel d'impudicité est érigé et l'église est devenue maintenant un espace à découvert où l'ennemi envoie régulièrement des agents impudiques en mission, préparés depuis l'enfer, préparés depuis les royaumes des ténèbres spécifiques sous la mer, dans les lieux arides. Nous déclarons maintenant que ces portes d'accès soient fermées. Nous nous repentons de ce que nous avons fait. Nous nous repentons de ce que nous avons accepté. Nous nous repentons de la porte ouverte et nous déclarons que le jugement de Dieu frappe cet hôtel, que de la même manière que l'Éternel a positionné un ange à l'entrée de Éden pour que l'homme n'y retourne plus jamais, de la même manière nous prions maintenant que tu positionnes un ange à ces entrées stratégiques que l'Église avait laissées ouvertes par la compromission. Nous nous repentons maintenant que ces entrées soient fermées au nom de Jésus, afin que des hôtels d'impudicité ne soient plus bâtis maintenant au nom de Jésus. Nous prions, Père, contre les hôtels bâtis maintenant dans les églises locales qui sont des hôtels de destruction de vie. Il y a beaucoup d'hôtels bâtis dans les églises qui sont des hôtels de destruction de vie. Ce sont des hôtels bâtis dans les églises pour qu'il y ait assez de fausses couches. L'ennemi veut ainsi confronter la parole de Dieu et la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: il n'y aura pas de femmes qui avortent. Autrement dit, il n'y aura pas de femmes qui fassent des fausses couches. Lorsque Dieu met
une bénédiction dans le sein d'une femme. Ce Dieu qui a mis la bénédiction s'appelle Alpha et Oméga. Il est celui qui a commencé une bonne œuvre qui doit aller jusqu'à son terme. Il est celui qui a dit, je mets une bénédiction qui ne se fera sur d'aucun chagrin. Nous allons contre l'autel d'avortement, l'autel qui brise les bénédictions de Dieu dans les seins des femmes. Nous déclarons que cet autel maintenant manque d'éléments de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'épée de l'Éternel, l'épée du prophète frappe cet autel maintenant. Il est fendu. Le feu retrouve cet autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les brokatabo shataya gadaya. Riketerebo sukabrakataya. Le feu, le feu, le feu, le feu sur cet autel. Le feu sur cet autel. Le feu sur cet autel. Rejoignez-nous. Le feu sur cet autel. Mande brokaya bakataya. Que maintenant, toute main qui essaiera de rebâtir cet autel soit paralysée au nom de Jésus. Jugement divin contre cet autel. Car cet autel d'avortement a causé d'assez de malheur. Il y a même des gens qui ont quitté la foi à cause de cet autel. Parce qu'ils ne comprennent pas comment la parole de Dieu a été contrecarrée. Nous prions, Dieu est souverain, oui, certes. Mais il a ouvert les yeux sur quelque chose qui se passe. Et nous déclarons qu'au nom de Jésus, cet autel soit fendu. C'est le même autel qui réclame les vies. Cet autel qui rappelle les serviteurs de Dieu. Parce que parfois, certains d'entre eux ont aussi laissé des accès à leur vie. Et surtout, c'est beaucoup plus des accès parce qu'ils ont gardé quelqu'un dans leur cœur. Et les autels maintenant commencent par réclamer leur nom pour aussi les garder prisonniers. Prisonniers avant le temps, prisonniers avant que leur mission ne finisse, prisonniers avant qu'ils n'achèvent leur temps sur terre. Oui, nos destinées sont dans les mains de l'Éternel, mais lorsque nous donnons une caution à Satan, il utilisera librement la caution et l'Éternel ne pourra rien dire. C'est pour cela que je déclare, à cause de l'inimitié, à cause des querelles, à cause des rancunes, à cause des divisions, tout visa, toute autorisation, toute licence qu'un leader ecclésiastique a donné à l'ennemi pour qu'il se saisisse de sa vie, pour la mettre en prison avant le terme que Dieu a fixé pour lui. Nous déclarons que ces visas, ces licences et ces autorisations prennent feu maintenant au nom de Jésus. Ces lettres envoyées n'atterriront plus sur l'autel pour condamner la vie de ces serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions que ces lettres soient brûlées. Nous prions que ces lettres soient brûlées. Nous prions que ces lettres soient brûlées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons maintenant que Seigneur, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères ta maison de ces autels qui tuent les jeunes dans l'église. Oui, là aussi, c'est parce que les jeunes ont violé le commandement. Honore ton père et ta mère pour vivre heureux et longtemps sur la terre. Ces deux portions, heureux puis longtemps. Voici, les jeunes sont devenus rebelles, désobéissants. Oui, rejetant père, c'est les signes. Et rejetant mère, c'est les signes des derniers temps. Ils sont devenus ingrats, rebelles. Mais voici, c'est une porte qu'ils ouvrent et leur vie va tout droit sur l'autel qui arrache des vies. Nous déclarons, même les jeunes dans l'église qui sont dans la rébellion, nous commandons maintenant qu'au nom de Jésus, leur cœur soit changé, qu'une grande repentance, qui sentent leur misère, qui sentent que Seigneur Dieu, ce qui les pousse à être rebelles, la chair qui les pousse à être rebelles, le monde qui les enseigne à être rebelles, Satan qui les inspire, qui leur inspire la rébellion, tout ça ne vient pas de Dieu et qu'ils commencent par se repentir. Leur nom n'ira plus sur l'autel qui arrache les vies de la jeunesse dans l'église locale. Nous prions que Seigneur Dieu, ces jeunes qui sont même déjà sous condamnation et qui n'attendent que le jour de leur exécution, par accident de route, ou par noyade, ou par incendie, ou par ceci, ou par cela, ou par maladie, nous déclarons, par la miséricorde de Dieu, Seigneur, arrache-les de l'autel de la condamnation, délivre-les de l'autel de la condamnation, tel qu'il est
est dit dans Ésaïe que le séjour des morts a ouvert la gueule grande, large, et la magnificence, la superbe y descend. Nous arrachons, Seigneur, ces jeunes qui veulent y descendre. Vous n'y descendrez pas parce que vous avez quitté l'autel de la condamnation, parce que vous avez quitté l'autel sur lequel vous avez donné accès à votre vie. Oui, vous quittez cet autel qui arrache les vies au nom de Jésus. Et nous déclarons maintenant, Père, que tu sauves dans ton église. Ces autels chercheront à manger et ne mangeront pas. Oui, ces autels seront vierges. Ces autels ne recevront plus de sacrifices. Ces autels seront réduits ensemble. Car maintenant, nous tous qui intercédons, ceux qui sont à l'église, sur la muraille, et nous ici, Seigneur Dieu, nous intercédons afin que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous transformes en traîneaux aigus, garnis de pointes neuves, capables d'écraser les montagnes, d'écraser les autels. Nous écrasons les autels, nous écrasons les montagnes, nous les réduisons en paille, en cendre, que le vent peut emporter. Car tu fais de nous maintenant des grues qui écrasent tout, l'épée du jugement qui cata tout. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi, Père, car tu nous exauces maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Sur tes murs, j'ai placé des gardes, ô Jérusalem. Jamais ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Oui, écoutez, nous allons nous arrêter là pour les autels. Mais il y a d'autres autels que Dieu nous a inspirés. Vous voulez que nous partagions ces choses avec nous? Écrivez-nous en privé. Nous allons les partager. On ne peut pas tout dire en ligne. Ne donnez pas les perles au pourceau. Parce qu'en fait, la stratégie de l'ennemi, c'est qu'il veut savoir si nous savons. Mais Dieu nous a déjà tout révélé. Nous ne voulons pas tout exposer. Nous voulons garder ce que nous pouvons garder pour ceux qui peuvent le gérer. Mais le reste, nous le gardons encore pour le moment, jusqu'à ce que nous partagions avec ceux qui sont appelés réellement à l'intercession prophétique. Nous continuons donc dans le texte et au verset 16, comme il est dit, que la première chose que Élie a fait lorsqu'il a renversé, lorsqu'il est venu confondre les prophètes de Baal, c'est qu'il a restauré l'autel de l'Éternel. Si les autels des prophètes de Baal ont été renversés, l'autel de l'Éternel doit être rétabli. Je prie et je proclame maintenant que l'autel de la sainteté dans l'église soit restauré. Au nom de Jésus. Mandebro Kataya. Il y a un livre de souvenirs pour ceux qui ont choisi de craindre l'Éternel. Oui, ce sont eux. Leur nom sera marqué sur l'autel de la sainteté. Lekibaku Santa Braketo Lobo Shataya. Nous allons t'adorer en esprit, en vérité, en sainteté. Il sera marqué sur notre cuisse et sur notre front et sur notre poitrine, sainteté à l'Éternel, comme il est marqué sur toi-même, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Que l'autel de la sainteté de l'Éternel soit rétabli dans les églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'autel de l'adoration soit rétabli dans le corps de Christ. Oui, maintenant Seigneur, nous voulons d'abord te rendre grâce, car nous avons vu de façon visible, depuis 3 ans, 4 ans, tu as suscité beaucoup de visions qui ont pour but la restauration de l'autel de l'adoration. Et nous te célébrons parce que ces visions ont porté leurs fruits. L'autel de l'adoration est en train d'être restauré et nous proclamons qu'il le soit davantage au nom de Jésus. Que les gens adorent dans les langues qu'ils comprennent. Que les gens adorent avec les rythmes qu'ils acceptent dans leur âme. Que les gens adorent maintenant pour adorer le Dieu avec des paroles qui ont leur source dans la Bible et non des paroles commerciales. Que les gens adorent étant convaincus que dans leur adoration, ils vont dans les profondeurs de l'Éternel. Ils entrent dans une communion intime avec Dieu. Nous prions que l'autel de l'adoration soit restauré dans les églises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mendoli boko suta bragelo bo sandaraba kataya. Rebeko sotoriba kandorobo bobo shitarabako sataya. Nous prions et nous déclarons que maintenant même Père, tu viennes au secours, tu viennes au secours, tu viennes au secours. Que l'autel de l'évangélisation soit restauré dans les églises. Car nous aurons à prier pour les nations, nous aurons à prier pour les perdus. Ils sont là-bas, ils n'attendent que la vision go. La vision go, ils se disent qui va nous
nous sauver? Qui viendra nous délivrer? Et voici le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Maintenant que l'autel soit restauré, que Seigneur, plusieurs qui portent des appels spécifiques commencent par répondre à ces appels. Au nom de Jésus, il y a dans nos églises des artistes qui doivent utiliser leur talent artistique pour le Seigneur, pour gagner quelques-uns. Il y a des gens qui sont puissants dans la plume, qui doivent dédier leur plume au roi, comme le psalmiste l'a dit, afin que quelques-uns soient sauvés. Il y en a qui sont doués dans les chants, afin de dire, mon œuvre est pour l'Éternel, et pour que quelques-uns soient sauvés. Il y en a qui sont doués dans le contact facile pour aller vers les gens et qui vont dire, Seigneur, ma vie t'est consacrée pour aller sauver quelques-uns. Il y en a même qui ont le don de célibat que tu as mis à part comme s'ils étaient des Nazaréens et qui doivent maintenant se consacrer, recevoir un mandat apostolique, quitter tel endroit pour tel autre endroit, établir, briser, défricher de nouveaux sangs, entrer dans de nouveaux territoires, avoir accès dans des zones fermées. Oui, tu les as appelés, qu'ils répondent à cet appel, parce que l'autel de l'évangélisation est restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que cet autel soit restauré et que tout le monde lise dessus. Go, 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 mouvement go, mission go, et que maintenant, Seigneur, nous allions faire de toutes les nations des disciples, comme tu nous l'as appris. Au nom de Jésus, que l'autel de l'Éternel soit restauré, que l'autel de la parole de vie soit restauré, que l'autel de la prière effective soit restauré. Il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un parent pauvre dans la plupart des églises, parmi les 5 ministères de Éphésiens chapitre 4. Et c'est justement ce parent pauvre que Satan a attaqué et s'en est servi. C'est le ministère du prophète. La plupart du temps, les gens ont minimisé le ministère prophétique. Et voici Satan s'en est habilement servi. Et avec des esprits de divination, tous se sont devenus prophètes, comme si ne pas être prophète aujourd'hui était quelque chose de mauvais. Je déclare, je décrète que tous ces faux prophètes soient confondus, qu'un jour, pendant qu'ils seront en train de parler, que leur langue commence par dire des bizarreries qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils voudront arrêter, ils voudront s'arrêter, mais ne pourront pas, ne pourront pas. L'Éternel confondra leur langue, l'Éternel confondra leur bouche, l'Éternel confondra ce qui sort de leur bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de l'Éternel seul passera par leur bouche. Maintenant, au nom de Jésus, quiconque refusera que la gloire de l'Éternel passe par sa bouche sera confondu au nom de Jésus. Et que le ministère prophétique soit reconnu dans l'Église. Car l'Éternel Dieu est le Dieu qui révèle les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Il dit, je ne ferai rien sans en avoir parlé à mes serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne prophétiserait? Nous prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que l'autel de la prophétie, du ministère prophétique soit restauré dans les églises. Au nom de Jésus, le ministère prophétique est authentique. Au nom de Jésus, alléluia. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami qu'on aimait à l'âme, son amour guérit mes souffrances, sa main essuie toutes nos larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, quand Élie a restauré l'autel de l'Éternel, le feu est descendu. Et ce feu a été le signe que Dieu est avec son peuple. Nous prions maintenant qu'un rafraîchissement de la Pentecôte ait lieu dans les églises. Makataya, comme au jour de la Pentecôte. Malebosu kataya. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être
être comme toi et je veux être comme toi. Je prie maintenant que le feu descende d'en haut, que le feu se manifeste, que le feu soit libéré sur les églises locales. Voici, chaque église locale commence par recevoir sa portion de feu. Comme au jour de la Pentecôte, chaque disciple avec une langue de feu, chaque disciple avec une langue de feu, chaque église locale avec une dose de feu. Même les églises traditionnelles ou conservatrices qui n'acceptaient pas le feu, recevez maintenant le feu. Hey, attrapez ça, attrapez, attrapez, ça vient de l'Éternel. Attrapez, vous qui nous suivez, d'où vous nous suivez. Vous pouvez même être au bureau. Vous n'auriez pas dû maintenant suivre cette émission si vous n'étiez pas prêt à attraper le feu. Attrapez maintenant au nom de Jésus. Mendo koriba kosataya. Oui, la portion de feu est répandue. 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 Mendo rubo seke mandu kelebo sukabra kete libo soto riba kando sataya. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus le feu qui descend d'en haut et qui consume même l'eau, qui consume même l'eau, qui consume l'eau, ce feu de vie, ce feu de vie, ce feu qui donne un nouvel élan missionnaire aux églises, un nouvel élan de sanctification aux églises, un nouvel élan de la parole révélée aux églises, un nouvel élan prophétique aux églises, un nouvel élan de prière vivante et vivifiante aux églises. Oui, ce feu vient maintenant au nom de Jésus. Mandebrokolobo shataya. Recevez ce feu. Recevez maintenant au nom de Jésus. Nous prions parce que après que le feu soit descendu, Élie a déclaré de façon péremptoire. Verset 40, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Les prophètes de Baal. C'est avec ça que nous voulons terminer cette phase d'intercession aujourd'hui. Les prophètes de Baal. Certains sont des hommes physiques, mandatés pour rester dans l'église. Au début, ils n'étaient pas prophètes de Baal, mais ils ont fini par le devenir. La plupart des prophètes de Baal ici n'étaient pas à l'origine des prophètes de Baal. C'était des prophètes de l'Éternel, des Lévites que Jézabel a corrompus. Oui, Jézabel. Jézabel est dans l'église. Aux 7 églises d'Asie mineure, Jésus a déjà dit, Jézabel a sa place dans certaines églises, a son trône dans certaines églises, à ses autels dans certaines églises, à ses prophètes dans certaines églises. Ne nous leurrons pas la foi. C'est vrai, Psaume 1, verset 6, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes, mais il fallait que ce soit l'assemblée des justes. Quand l'assemblée a perdu de sa superbe, de sa gloire, de son intégrité, le méchant y résiste. Jézabel y a son trône et elle y a établi des prophètes. Donc, d'abord les prophètes physiques, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes prêts à vous repentir, c'est maintenant. Mais de toutes les façons, vous serez démasqués. Votre exposition va glorifier le nom de Dieu. Votre exposition ne va faiblir la foi de personne au nom de Jésus. Votre découverte, vous serez mis à nu, va fortifier la foi de l'Église. Soyez exposés, soyez démasqués, que votre visage soit exposé. Ce qui vous sert de camouflage, pour que vous soyez dans l'église, même au temps de prière, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Ce qui empêchait aussi, ce qui était spirituel de vous voir, comme écaille, comme voile, ce voile est déchiré, l'écaille est tombée au nom de Jésus. Vous ne pourrez plus rester, vous ne pourrez plus rester. Tout ce que vous aviez déjà fait et qui prospère dans l'église, et c'est vous qui recueillez le sang, c'est vous qui détournez les serviteurs, c'est vous qui corrompez les femmes, c'est vous qui corrompez les serviteurs de Dieu, qui les induisez dans les fautes et dans les fraudes. Nous déclarons maintenant, votre règne prend fin au nom de Jésus. Vous êtes démasqués, vous êtes exposés au nom de Jésus. L'épée vient pour vous mettre à nu au nom de Jésus. Vous ne résisterez pas. Mandebrokataya. Vous ne resterez pas. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous prophétisons. Le Dieu de notre salut est là. Le Dieu de notre salut est là. Le Dieu de l'église, le Dieu qui bâtit l'église est là. Seigneur, sauve.
Les prophètes de Baal, vous n'allez pas vous échapper. Non, impossible de s'échapper. Nous proclamons et prophétisons maintenant les prophètes qui existent, mais spirituellement. Les démons qui ont reçu pour mandat de contrôler les églises locales, de contrôler des dénominations et de les affaiblir. Au point où les gens ont même statué là-dessus que quand des dénominations franchissent un certain nombre d'années, elles doivent commencer par faiblir. Non, vous n'allez pas faiblir. Nous déclarons les démons auxquels Satan a confié votre église locale, les démons auxquels Satan a confié votre dénomination, ils sont affaiblis maintenant au nom de Jésus. Jésus les combat avec l'épée de sa bouche maintenant. Jésus les combat avec l'épée de sa bouche. Jésus les combat avec l'épée de sa bouche. Mandebo kusataya. Rekeli bobo sukaye bosha. Jésus les combat avec l'épée de sa bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, soyez vaincus. Car il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il détient sur son épaule la clé de David. Quand il ouvre, nul ne peut fermer. Quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Nous vous éloignons de nos églises. Nous vous éloignons de nos assemblées. Nous vous éloignons du corps de Christ. Et nous fermons la porte. Car Jésus l'a fermé. Vous ne pourrez plus y entrer. Vous n'aurez pas d'influence. Vous n'aurez même pas d'oppression. Au nom de Jésus. Tout argent que vous avez mis dedans sera exposé. Oui, aucun de vous n'échappera. Le jugement vous frappe. En attendant, vous qui ne voulez pas vous repentir, votre temps, c'est le temps du jugement pour aller en enfer. Pour aller en enfer. Repentez-vous, autrement vous irez en enfer. Au nom de Jésus. Père, sauve maintenant ton église. Sauve. Alléluia. Nous avons encore beaucoup à dire. Beaucoup. Mais le temps et nos capacités nous limitent ici pour parler. C'est pour ça que je veux donner quelques requêtes. Ces requêtes, je les mettrai en description et dans les messages sur Telegram et sur WhatsApp que nous envoyons. D'accord? Ces requêtes sont pour certaines personnes. Ça, maintenant, c'est des requêtes individuelles. Et nous revenons sur ces requêtes juste après ceci. Oui, nous sommes de retour et nous avons changé légèrement de format. Au lieu de lire les requêtes que les gens ont envoyées et prier un à un pour ces requêtes, nous avons plutôt choisi de les compiler et de voir la pensée du Seigneur derrière et de formuler plutôt des requêtes afin que ceux qui nous ont confié leur sujet d'intercession puissent être capables eux-mêmes de prier. Donc voilà. Donc si vous nous avez envoyé votre requête et que vous avez choisi donc de suivre ce temps, voici nous-mêmes nous vous renvoyons notre intercession sous forme de requête pour vous dire voici la façon dont vous allez prier pour que cela puisse marcher. Et avec ça, je veux dire déjà à une première personne, oui, parmi ceux qui nous ont suivis, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie, bravo. Il faut que tu sois en alliance avec lui. Et c'est pour ça que, t'ayant déjà expliqué ce que c'est que être en alliance avec Dieu, je vais te conduire maintenant dans la prière où tu vas lui confier ton cœur et devenir un chrétien réellement. Quelqu'un qui est né de nouveau. Mais, si tu ne comprends pas parce que tu ne m'avais pas écrit, c'est quoi être en alliance avec Dieu, écrivez-nous, d'accord, même en commentaire, et nous pourrons toujours vous expliquer ce que c'est, parce que c'est ça qu'il faut comprendre avant de faire cette prière de la nouvelle naissance. Si tu es prêt à faire cette prière, alors dis après moi ce qui suit. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Et quand j'y pense aujourd'hui, cela me fait très mal. Ton serviteur m'a expliqué la bonne nouvelle. Tu es mort pour mes péchés. Ressuscité le 3e jour pour me donner la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang
écris mon nom dans le livre de vie. Viens dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon seul sauveur. Tout ce que tu veux que je sois, c'est cela que je serai. Et non ce que le monde veut, et non ce que le diable veut, et non ce que ma chair veut. Merci Seigneur. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière, pas avec l'assurance que tu es en alliance avec Dieu, de toutes les façons, tu vas commencer par sentir que ton esprit ne supporte plus certaines choses. Et puis, c'est la marche avec Christ qui vient de commencer comme ça. Tout n'est pas fini, c'est là où tu dois aller à la rencontre régulière de ton Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans le service. Mais tout ça, écris-nous et nous allons t'en parler ou nous continuons par te conduire. Voilà, maintenant les requêtes que nous allons donner, la première c'est de dire, Seigneur, visite-moi pendant que le soleil de ma vie est encore au zénith. Je ne veux pas tout rater. Visite-moi réellement pendant que le soleil de ma vie est encore au zénith. Je ne veux pas maintenant, lorsque je serai en fin de vie ou en fin de mission sur terre, c'est en ce moment-là que je vais recevoir ta visitation. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que toi-même tu pries réellement et que tu parles à Dieu. Je prie, Seigneur. Personne ne mettra le délai ou le report perpétuel dans la vie de ton enfant au point où il ne manque de faire ce qu'il a envie de faire. Visite-le maintenant pendant que le soleil de sa vie est encore à son zénith. Il ne doit pas rater, il ne doit pas tarder, il ne doit pas échouer. Père, fais grâce et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Donc, nous allons prier maintenant et tu vas dire, Ésaïe 6 rapporte que l'année de la mort du roi d'Ozias, le prophète Ésaïe a vu le Seigneur dans toute sa puissance. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui contrôle ma vie et qui doit mourir pour que moi je vois ta gloire, c'est aujourd'hui. Qu'aucun d'eux ne s'échappe au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Mande broko torobobo shataya barababababa. Rakatabalaba sotorobo shataya. Mendaku sataya. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Le prophète est parti. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Que maintenant, Seigneur, toute puissance qui dispute la destinée de tes enfants parte maintenant et que toi, tu puisses te manifester glorieusement dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi car nous savons que tu es capable d'intervenir dans leur vie et de glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas prier. Seigneur, tue par le feu toute idole et tout autel dans mon cœur. Ici, ce n'est plus les idoles et les autels dans l'église, mais toute idole et tout autel dans mon cœur. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, Dieu de grâce, même les idoles qui semblent être légitimes, mais le Seigneur veut spécialement que toi, tu n'aies pas cette idole dans ton cœur, parce que ça va te détruire. Nous prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tes enfants en soient délivrés entièrement au nom de Jésus. Qu'aucune idole ne reste dans les cœurs pour affaiblir, fragiliser, tuer la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous voulons voir ta puissance agir. Père, interviens encore au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour dire, sang de Jésus, touche mon cœur et libère-moi de toute addiction. Donc, il y a des gens qui sont esclaves de certaines addictions. Aujourd'hui est ton jour de libération. Pendant que tu proclames que tu es libéré, l'Esprit de l'Éternel vient sur toi pour t'affranchir réellement. Vous serez libre réellement. Saint-Esprit, tu vas en mission, car il est dit que Dieu fait des flammes de feu ses serviteurs. Et l'Esprit du Seigneur va en mission pour causer la libération de quelqu'un de l'addiction au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. De l'addiction, tu es libéré au nom de Jésus. Merci à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Demeure en moi. Enseigne-moi ta vérité qui libère au nom de Jésus. Si le Seigneur t'enseigne, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Prie au nom de Jésus. Alléluia.
Jésus enseigne ton peuple. C'est dans l'enseignement qu'ils sont disciples. Et nous prions que beaucoup soient disciples et que grande soit la prospérité, Seigneur Dieu, de ton Église, parce qu'il y aura beaucoup de disciples. Nous prions et nous déclarons que tu sauves ainsi, que tu manifestes ta grâce et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur Dieu, révèle-toi à moi dans ta plénitude. Prie ainsi et commence par remercier le Seigneur. Alléluia. Je prie à toi, je prie à toi, je prie à toi, Alléluia, alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci à vous aussi qui avez choisi de rester avec nous depuis un peu plus d'une heure. Et nous avons pu ensemble passer un temps dans la présence du Seigneur. Tellement de choses qui grondent encore dans notre cœur. Mais nous sommes limités par le temps, nous sommes limités par les moyens. Et nous croyons que Dieu va permettre à ce que si ce programme continue réellement, ça puisse prendre encore d'autres dimensions, d'autres formes, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Devenez aussi intercesseur en vous manifestant et nous pourrons régulièrement vous envoyer des requêtes et l'Esprit de Dieu qui agit pourra se saisir de vous pour le salut de quelqu'un. Nous quittons toujours avec La Nation de Cédric Kakotidi et David République. Donc c'est une musique sans droit et nous nous quittons avec ça et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à 21h. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est un Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est un Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Devant Yeshua, tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité son roi et tous ses guerriers
En ce jour je viens, tous vont les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur des ciels et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. 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 Je viens déclarer